le Seigneur, quand la parole de Dieu en parle, la parole de Dieu va jusqu'à dire, qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Mes frères, mes sœurs, beaucoup ne tiendraient pas, je ne sais pas, plus d'un mois dans la foi, s'ils laissent leur cœur être envahi par un certain nombre de choses. Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Nous pouvons marcher étant remplis de ces choses et ne même jamais arriver à l'endroit où on va les exercer. Mais c'est en nous, ça bout en nous. Il y a des gens qui sont tellement prompts à croire toute mauvaise chose qu'on va dire au sujet de quelqu'un. C'est-à-dire que l'esprit de suspicion est tellement actif et tellement proactif en eux que dès que tu leur dis une seule information mauvaise, dès que tu calomnies quelqu'un près d'eux, ils vont d'abord tout de suite croire. Ils ne vont même pas chercher. Leur homme intérieur va directement être secoué. Ils marchent avec Dieu comme s'ils cherchent simplement une raison d'abandonner. Mes frères, mes sœurs, hier nous avons parlé de la dernière prière avant d'entrer dans l'éternité. Et en regardant la parole de Dieu, nous avons vu le genre de prière qui manque beaucoup dans la vie d'un chrétien. Il manque dans la vie des chrétiens de demander à Dieu de créer en eux un cœur pur. C'est absent. On prie pour tout. Est-ce que vous savez que vous pouvez ne jamais commettre l'adultère physiquement, mais dans vos cœurs, Dieu vous a déjà vu au lit avec peut-être 250 personnes. Vous pouvez ne jamais commettre la fornication physiquement, mais vous êtes là, vous avez déjà couché avec tous les frères qui sont dans l'église. Alléluia. Dieu voit, ça compte. Je vous dis, ça compte. Ça compte et nous avons besoin d'être guéris. Quand David dit au Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur, c'est parce qu'il a compris une chose. Je ne peux pas me faire confiance. Je ne peux pas être à un endroit où je me tape la main sur la poitrine et disant non, vraiment, je sais. Non, Dieu sait. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Et mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Dieu. Dieu sonde les cœurs, Dieu sonde les reins. Les paroles ne sont même pas encore sur nos lèvres, que déjà il les connaît, d'après le psaume 139. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voit nos cœurs. Oh, Dieu voit nos cœurs. Mes frères, mes sœurs, quand certains gens disent « donne ton cœur à Dieu », ils ont raison. Ils ont raison. Les péchés qui sont dans le cœur sont comme des flashs. Ça dit comme des lumières spontanées qui vont saisir une image et pouf, ça passe. La science dit que je crois par minute, il se passe 50 000 pensées dans l'être humain. En une minute, tu as 50 000 pensées qui traversent ton esprit. Scientifiquement prouvé. Mes frères, mes sœurs, si tu as 50 000 pensées, combien de pensées sont mauvaises?
combien de pensées peuvent t'éliminer de ta relation avec Dieu sans que tu ne saches? Car, verset 19, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées ne viennent pas dans la tête, ne viennent pas de la tête. Les mauvaises pensées sont traitées, acceptées, entretenues dans la tête, mais ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Quand tu as des mauvaises pensées au sujet des gens, apprends à dire à ces pensées-là, au nom de Jésus, je te réprime. Parce que pendant que tu as des mauvaises pensées, pendant que le diable travaille pour te donner des mauvaises pensées au sujet des gens, il travaille aussi pour leur donner des mauvaises pensées à ton sujet. Maintenant, là, tu es en train de dire, oh, je suis sûr que le pasteur dit ça parce qu'on lui avait dit que, ou parce qu'il sait que je suis là. Tu vois? Même en écoutant, là, déjà, c'est en train, le tambour a déjà commencé la musique dans la tête. Et pendant que je vous prêche, il y a des suggestions de pensée qui viennent. Dis ceci parce que tel pense cela. Il se dit que le sang de Jésus est contre toi. Je vais lire la parole de Dieu. Je prêche ce qui est écrit. Je ne veux pas prêcher mes pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Nous devons dire tous les jours à Dieu, Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, lave mon cœur. Dès que tu as une mauvaise pensée, ne dis pas que le Saint-Esprit m'a révélé que beaucoup de gens marchent avec leur révélation du Saint-Esprit. C'est un gros cœur noir à l'intérieur de qui est devenu leur Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Tu étais avec lui où? Tu étais avec lui où? Tu as quel genre de vie de pureté, de sainteté, où maintenant, tout ce que le Saint-Esprit te révèle sur les gens, c'est mauvais, 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 mauvais. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un comme ça? Tout ce qu'ils disent que Dieu leur a dit, c'est toujours la catastrophe, c'est l'apocalypse. C'est leur mauvais cœur. C'est leur mauvais cœur. L'amour ne soupçonne pas le mal. On résiste aux mauvaises pensées par l'amour. Si tu veux vraiment résister aux mauvaises pensées, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Arrête de te battre avec les mauvaises pensées. Pratique l'amour. Quand tu commences à avoir trop de mauvaises pensées envers une personne, appelle la personne, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Ne lui dis pas que tu es amoureux de lui ou d'elle si ce n'est pas ton mari. Dis seulement, je t'aime. Je t'aime. Tu me manques beaucoup. Comment ça va? Je suis là pour toi. Si tu as une requête de prière, un jour, demande au Seigneur de m'aider à prier pour toi. C'est tout. De me pousser à prier pour toi. Même si tu ne me dis pas, ce n'est pas grave. Je t'aime. Les mauvaises pensées, les meurtres. Hier encore, le Seigneur me poussait à dire à ceux qui viennent dans la réunion de prière juste pour assassiner leurs adversaires que vous n'êtes pas à la bonne place. Les meurtres. Les meurtres. Je sais quoi? Qu'on le veuille ou non, Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais il veut qu'il parvienne à la repentance. Quand nous combattons les forces des ténèbres qui utilisent certaines personnes pour ruiner nos vies. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les autorités, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous luttons contre les totems, les esprits de vampires. Nous luttons contre les principautés, les démons, les monstres marins, les sirènes. C'est eux nos ennemis. L'être humain que tu vois n'est qu'un être humain qui a été formé dans le sein de sa mère.
par la main de Dieu comme toi. Mais dans la nuit, l'ennemi de Dieu, le diable, est venu dans la vie de certaines personnes dès le ventre maternel et il a mis l'ivraie dans leur croissance, dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur être. Et ces gens sortent du ventre maternel avec une prédisposition à faire de la sorcellerie. Lisez la parabole de l'ivraie. L'homme méchant que tu vois dehors, Dieu te dit qu'il ne veut pas qu'il périsse parce que Dieu sait d'où vient sa méchanceté. Dieu connaît ses origines. Quand tu commences à agir mal, je sens que nous allons quelque part. Quand tu commences même à être trop habitué à être une victime. Oh, moi, on ne m'aime pas. Moi, on m'a tapé. Moi, quand j'étais petit, on m'a dit non quand j'ai demandé un bonbon. Regarde comment cette personne m'a regardé. Je t'avais dit, ici, ils ne veulent pas me voir. C'est pourquoi je préfère ne plus venir. Regarde comment on m'a regardé. Toi, tu regardais les gens comment? Donc, tu as maintenant l'esprit de Python qui devine tout ce que les gens pensent et les gens. Vraiment, quelqu'un peut te regarder avec un air triste et il ne te voit pas. Il regarde dans ta direction, mais il est figé dans ses problèmes. Et tu conclus que il m'a mal regardé. On dirait qu'il voulait même me tuer, alors que la personne ne t'a pas vu. Le pauvre ou la pauvre souffre. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des regards maléfiques, qui te lancent les regards maléfiques, mais Dieu te dit, protège ton cœur, garde ton cœur plus que toute chose. Qu'ils aient leur regard maléfique, c'est sur eux. Ne laisse pas cela empoisonner ton cœur avec maintenant des mauvaises pensées qui étudient tous les regards. Ne te fais pas piéger. Ne te fais pas piéger par la haine. Ne te fais pas piéger par le manteau de victime. On ne m'aime pas, on ne m'aime pas. Tu sais ce que ta vie serait si tout le monde t'aimait comme tu veux qu'on t'aime. Tu serais harcelé. La Bible dit que un homme a beaucoup d'amis pour son malheur. C'est bon quand certaines personnes te détestent un peu. Ça te rappelle que tu n'es pas le centre de l'univers. Ce n'est pas grave si on te déteste. Des gens qui ont du mal quand on les déteste, qui ont du mal quand on les calomnie, ils ne vont jamais nulle part. Ils vont toujours rester dans un trou. Ils vont toujours se cacher. Et ils ne vont jamais rien devenir. Parce qu'ils fuient la vie. C'est la vie. Peuple de Dieu, c'est la vie. Qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, c'est juste, ça fait partie de la vie. On n'a pas aimé le Seigneur. Ils ne l'ont pas aimé, ils ne l'ont pas reçu. Devinez quoi? Ils l'ont appelé Satan. Maintenant, nous sommes combien ce matin dans la réunion de prière? Nous sommes une cinquantaine. Si je prends un nom, je dis, OK, toi, Satan tel, en 2 minutes, la personne va se déconnecter et dire, il vient de m'enterrer. Il m'a tué. Il m'a tué. Lui, là, il est malade. Il faut qu'on aille. Je vais aller porter plainte. Je vais aller voir Pasteur Kaozi. Moi, j'ai déjà eu tellement de plaintes chez Pasteur Kaozi. Je ne sais même pas comment il fait. Je vais juste vous dire une chose. La vie n'est pas le jardin d'Éden. Même dans le jardin d'Éden, il y avait Satan. Même dans le jardin d'Éden, il y avait Satan. Tes mauvaises pensées ne t'aident à rien. Elles ne t'aident à rien. Tu crois que... Écoutez. Ouh. Il y a des gens qui prétendent avoir un don spirituel. Dieu m'a donné l'esprit de discernement. Ils sont remplis d'un esprit de mauvaises pensées qu'ils appellent esprit de discernement. Saint-Esprit. C'est les mauvaises pensées. C'est-à-dire qu'ils ont littéralement un démon qui est posé sur leurs épaules jour et nuit pour leur donner des mauvaises pensées au sujet des gens.
Ils sont même sélectifs. Ils pensent mal par choix. Et ils disent que c'est l'esprit de discernement. C'est un esprit qui est dans ta vie pour te souiller. Pour te souiller, pour que si la trompette sonne, tu restes. Le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est ce qui sort de la bouche. Mes frères, mes sœurs, ne vous faites pas conduire par des aveugles. Le Seigneur dit, toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. La liste des mauvaises choses qui sont dans nos cœurs sont des plantes que n'a pas plantées Dieu. Il dit, toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. Et au verset 19, il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, plantes que n'a pas plantées son Père, les meurtres, plantes que n'a pas plantées son Père, les adultères, plantes que n'a pas plantées son Père, les impudicités, plantes que n'a pas plantées son Père, les vols, plantes que n'a pas plantées son Père, les faux témoignages, plantes que n'a pas plantées son Père, les calomnies, plantes qui n'a pas planté son Père, et voilà les choses qui souillent l'homme. Alors, nous allons parler plus loin. L'exhortation est courte, mais nous aide à prier de façon précise. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Jésus. Seigneur, je confesse et j'abandonne. Toute plante que tu n'as pas plantée dans mon cœur, au nom puissant de Jésus, je confesse et j'abandonne. Rebakashata. Toute plante que, oh Dieu, tu n'as pas plantée dans mon cœur, je les rejette et je les repousse. Je les rejette et je les repousse. Dans le nom de Jésus. Reboko Soto. Je rejette et je repousse les mauvaises pensées au nom de Jésus. Je rejette et je repousse les meurtres au nom de Jésus. Je rejette et je repousse les adultères et les envies d'adultère au nom de Jésus. Je rejette et je repousse les meurtres et les envies de meurtre au nom de Jésus. Je rejette et je repousse les mauvaises pensées et les envies, Robosha, de mauvaises pensées au nom de Jésus. Je rejette Rekoshata et repousse les impudicités et les envies d'impudicité au nom puissant de Jésus. Je rejette et repousse les vols et les envies de voler au nom puissant de Jésus. Je rejette et je repousse les faux témoignages et les envies de dire des faux témoignages au nom puissant de Jésus. Je rejette et je repousse les calomnies et les envies de calomnie au nom puissant de Jésus. Je les rejette et je les repousse au nom de Jésus. Je les rejette et je les repousse au nom de Jésus. Je les rejette et je les repousse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je viens maintenant, d'après Matthieu 15, 13, je viens les déraciner de ma vie au nom de Jésus. Que quelqu'un dise dans le nom de Jésus, gardez vos micros bien fermés. Gardez tous les micros bien fermés, s'il vous plaît. Rababacha, c'est très important.
Après, quand on réécoute les enregistrements, le son est de très mauvaise qualité parce que quelqu'un n'a pas écouté et n'a pas fermé son micro. Alléluia. Alléluia. Nous allons les déraciner activement de nos cœurs. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Nous devons nous dépouiller de toutes les œuvres mortes de la chair. Le dépouillement est nécessaire. Yerebo Shata. Le dépouillement est nécessaire. Ces choses que la Bible cite sont des fardeaux diaboliques qui nous empêchent de décoller avec Dieu, qui nous empêchent de monter, même quand c'est évident, même quand c'est clair, même si tu as des preuves. Refuse d'avoir des mauvaises pensées au sujet de certaines personnes. Laisse-les dans leur coin. Même s'ils sont mauvais, ne passe pas le temps à leur prêter des mauvaises intentions. Tu te souilles. Il suffit juste de prêter à quelqu'un une mauvaise pensée, une mauvaise intention. Tu es déjà souillé. Tu es déjà couvert de boue devant Dieu. La Bible nous demande de laver nos robes dans le sang de l'agneau. Nous voulons aller au ciel. Je n'ai rien à gagner à penser mal de toi et tu n'as rien à gagner à penser du mal de moi parce que de toute façon, ça ne va rien changer à la situation. Mais communiquer, se parler, se demander pardon, s'excuser, c'est ça qui fait la différence. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu arrives à un endroit où tu es trop harcelé par les mauvaises pensées, il faut les déraciner. Et comment est-ce que tu les déracines? Comment est-ce que tu les déracines définitivement? Tu appelles la personne, tu lui dis, je t'appelle pour te demander de l'aide parce que j'ai trop de mauvaises pensées à ton sujet. Pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai trop de mauvaises pensées. Mon cœur n'est pas juste devant Dieu à ton sujet. Mes frères, mes soeurs, je vais vous dire quelque chose. Peut-être ce que vous pensez de la personne là est vrai, mais ça reste des mauvaises pensées. Il n'y a pas les vraies pensées dans la Bible. Quand tu penses et que c'est négatif, c'est une mauvaise pensée. Quand tu penses et que c'est négatif, c'est une mauvaise pensée. Si tu aimes quelqu'un, quand une mauvaise pensée vient, la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal, mais l'amour triomphe du mal par le bien. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a vraiment posé des actes qui te donnent tout le temps des mauvaises pensées? Dieu s'attend à ce que tu pries pour la personne. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez ceux qui vous détestent. Quand tu penses que quelqu'un te déteste, tu viens de prendre une très grande responsabilité devant Dieu. Quand tu penses que les gens ne t'aiment pas, tu viens de prendre une très, 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 très grosse responsabilité devant ton Créateur. Tu viens de dire devant Dieu, je reconnais que cette personne a un problème. Cette personne est mauvaise. Et la plupart finissent leur phrase dans leur pensée en disant, tue-le, détruis le Seigneur, anéantis-le. Dieu est comme, mais non, tu pratiques de la sorcellerie. Si tu reconnais, la Bible dit quoi? Que si tu peux faire du bien et tu ne le fais pas, tu as déjà péché. Je répète, si tu peux faire du bien et tu ne le fais pas, tu as déjà péché. Les mauvaises pensées nous accusent devant Dieu comme vous ne pouvez pas savoir. Et les adultères et toutes les autres choses. Mais les mauvaises pensées, c'est alors la maman de toutes les mauvaises choses, de tout le reste. L'adultère, c'est une mauvaise pensée. C'est convoité dans son cœur. Mais la Bible commence par les mauvaises pensées, les premières plantes que le diable vient s'aimer à côté de la bonne semence. L'ivraie majeur,
Le général de toute forme d'ivresse, c'est les mauvaises pensées. Et pour les déraciner, comme je disais, parfois tu appelles la personne, tu dis, vraiment, j'ai trop de mauvaises pensées à ton sujet. Utilise d'abord d'autres méthodes. Utilise d'abord la prière pour t'en débarrasser. Parce que tu vas aller devant quelqu'un, lui dire que tu as des mauvaises pensées. La personne va dire, oh, je savais. Je savais. J'ai même déjà creusé ton tombeau. Comme c'est toi qui es venu me dire, maintenant je vais seulement publier partout comment tu es mauvais et tu as des mauvaises pensées. Ne vous livrez pas entre les mains des gens n'importe comment. Si c'est Dieu qui te demande de le faire pour être délivré de ton addiction de mauvaises pensées au sujet de cette personne, fais-le. Mais généralement, je vais vous dire très honnêtement, généralement, quand tu commences à prier intensement pour le salut de quelqu'un, pour la délivrance d'une personne que ton cœur accuse d'être mauvaise, quand tu pries sincèrement pour le salut de cette personne, les mauvaises pensées partent. Parce que les mauvaises pensées sont là pour que tu condamnes la personne, pas pour que tu deviennes leur intercesseur. Donc, pour désamorcer les mauvaises pensées, tu commences à prier et à bénir. Prier, bénir, prier, bénir, prier, bénir, prier, bénir la personne. Les mauvaises pensées disent, mais non, ce n'est pas ça qu'on voulait. On voulait que tu le maudisses. Si tu ne peux pas le maudire, ne le bénis pas non plus. Les mauvaises pensées ont un esprit qui s'appelle Balak. Balak. Les mauvaises pensées viennent pour que tu maudisses, pour que tu détestes, pour que tu souhaites la mort de ces personnes. L'esprit Balak. Vous pourrez regarder l'histoire de Balak et Balaam dans l'Ancien Testament. Rempli de mauvaises pensées au sujet d'Israël. Il va chercher Balaam, Rebo Kosha, Balaam. Certains parlent et prophétisent par l'esprit de Balaam, sous direction de Balak. Donc, priez pour ceux envers qui vous avez les mauvaises pensées. Le Seigneur m'a montré que tel pasteur est un faux pasteur. OK, le Seigneur t'a montré que tel pasteur est un faux pasteur. Et toi aussi, tu es un faux chrétien. Parce que Dieu t'a aussi montré que tu vas te balader partout et raconter les mensonges. Non. Non, c'est Dieu qui m'a dit. Dieu m'a dit. Et si tu remets la révélation de la personne en question, la personne se met à pleurer. La personne commence à pleurer. Ou alors, pour mieux faire sa calomnie, fruit de ses mauvaises pensées, la personne te partage sa révélation en pleurant. Il y a des gens qui sentent qu'ils doivent toujours pleurer, sinon on ne va jamais les croire. Écoutez, gardez vos larmes. Dis à tes larmes, tu ne couleras point. La vérité n'a pas besoin de comédie pour être reçue. Ou dire quelque chose forcément en parlant en langue, ou tu parles en langue ou tu parles normalement. Si Dieu t'a dit quelque chose, dis-le. Dis-le. Dis-le calmement. Tu n'as pas besoin de donner une révélation de Dieu en criant et en pleurant. Calme-toi. Laissons les mauvaises pensées. Toutes les autres plantes sont les bourgeons ou les branches de la mer de souillure, les mauvaises pensées. Dès que tu penses mal, mets-toi à genoux, dis, je vais prier pour le salut de cette personne-là. Je vais prier. Dieu n'a pas besoin que tu penses mal. Le Seigneur peut venir te dire, telle personne ne va pas bien. Telle personne veut te faire du mal. Voici ce que tu dois faire. Ne va pas chez elle aujourd'hui. Ne va pas chez elle. Je vais vous dire une chose. Quand on a trop de mauvaises pensées, on a une addiction
aux amis. Oh, on ne peut jamais rester seul. Regardez, si vous ne restez jamais seul, si vous ne supportez pas la solitude, je vous promets, vous avez une bataille avec les pensées. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait quelqu'un pour que vous convertissiez, pour que vous fassiez la transformation de vos mauvaises pensées en calomnie. Dès que vous êtes isolé, le téléphone, votre téléphone, quand vous regardez le nombre de personnes que vous avez appelées dans la journée, c'est tellement de gens que vous appelez en une journée que quand vous voulez retracer qui vous avez appelé, vous balayez tout votre écran, vous passez les noms, vous allez trouver la première personne que vous avez appelée peut-être à la 40e place plus bas. Vous savez quoi? Vous avez fait quoi à parler à 40 personnes dans la journée? Vous parlez quand à Dieu. Maintenant, retournons dans la prière. Au nom de Jésus, je déracine Rabashata et je m'engage à prier. Je déracine toute mauvaise pensée et je m'engage à prier et à intercéder en faveur de ceux qui entrent, de tout ce que les mauvaises pensées accusent dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus, je déracine les mauvaises pensées et je m'engage à être l'intercesseur de tout ce que le diable accuse dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Je déloge de mon cœur les impuretés, les impudicités, et je m'engage à prier pour la protection et la délivrance de tous ceux que mon cœur convoite par les adultères, par les impudicités. Je m'engage à prier pour leur sanctification et pour ma sanctification. Je m'engage à prier pour leur protection, pour leur sainteté et ma protection et ma sainteté. Je prie, Seigneur, et je déracine les vols, les faux témoignages, les calomnies de mon cœur et je m'engage à prier pour tous ceux que mon cœur veut voler, que mon cœur veut calomnier, contre qui mon cœur veut que je fasse de faux témoignages. Je m'engage à prier pour eux. Je m'engage à intercéder à leur faveur jusqu'à ce que Dieu les libère et jusqu'à ce que Dieu me libère. Je m'engage à prier pour mon âme, pour haïr le vol, pour haïr les adultères, pour haïr les impudicités. Je prie, Seigneur, que tu mettes en moi la haine des calomnies, la haine des calomnies, la haine des faux témoignages, la haine des impudicités, la haine des impuretés, la haine des adultères, la haine du vol, la haine des meurtres, la haine des mauvaises pensées. Je m'engage et je prie, Seigneur, Rebokosha, que tu crées en moi un cœur pur et que tu renouvelles en moi un esprit bien disposé. Je repousse et je rejette toute plante, Seigneur, que tu n'as pas plantée dans mon cœur. Je repousse et je rejette toute plante, Seigneur, que tu n'as pas plantée dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je les déracine au nom de Jésus. Je déracine les mauvaises pensées.
Je déracine les meurtres au nom de Jésus. Je déracine les adultères au nom de Jésus. Je déracine les impudicités au nom de Jésus. Je déracine les vols au nom de Jésus. Je déracine les faux témoignages au nom de Jésus. Je déracine les calomnies au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ma délivrance, pour ma liberté, pour la paix, pour la joie du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le repos dans mes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Quand on vient devant Dieu pour recevoir la bénédiction, il faut venir propre. Parfois, on prie et la bénédiction ne peut pas rentrer parce que notre corps, le temple du Saint-Esprit, est tellement souillé par ces choses. Tu pries, la bénédiction arrive, l'ange frère, il dit, bro, je venais te déposer un paquet l'air, mais tu vas salir tout ce que Dieu veut te donner avec tout ce qui est en toi. Lave-toi. Quand on était petit, quand les fêtes de Noël arrivaient, on ne pouvait pas venir donner le cadeau à un enfant qui est sale et boueux. Tous les enfants savaient une chose, je dois me laver, je dois m'habiller, je dois être propre, mes plus belles chaussures, mes plus beaux vêtements. Pourquoi? Parce que le Père Noël, qui n'existe pas, va venir me donner un cadeau. Même la nature nous enseigne ce qui peut nous empêcher de recevoir. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop éloignée pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre notre Dieu et nous, de sorte qu'il ne peut pas nous entendre. Beaucoup sont dans des réunions de prière. Dieu n'a pas entendu un mot qui est sorti de leur bouche. À cause de quoi? Les péchés, les souillures, les souillures. Merci Seigneur pour ta parole, car nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Ces enseignements ne sont pas là pour vous aider à vous sentir coupable. Ces enseignements sont des armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ces enseignements sont des armes et nous sommes en train d'utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et nous prions avec la parole pour nous nettoyer. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rassasié de bénédiction qui n'en veut plus? Il peut se déconnecter et partir. Pardonnez-moi si c'est un peu long. Je ne sais pas quel combat j'ai eu ce matin, mais j'ai dormi comme pas possible. Mais nous avons pu connecter avec notre Créateur et nous allons être bénis maintenant au nom de Jésus. Je décrète et déclare, Deutéronome 28, Tarebo Koshata, Ribabababashi, toutes les bénédictions qui se répandent sur nous ce matin et qui seront notre partage. Lorsque nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, je décrète et déclare que nous serons bénis dans la ville. Nous sommes bénis dans la ville. Nous sommes bénis dans les champs. Je décrète et déclare que le fruit de nos entrailles, le fruit de notre sol, le fruit de notre troupeau, les portées de notre gros et de notre menu bétail sont bénis, bénis, bénis. Tout ce que nous touchons, tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous osons est béni. Tout sol que nous foulons de nos pieds est béni, 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 et rien ni personne ne peut les maudire. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que le fruit de nos entrailles, le fruit de notre sol, le fruit de notre peau, les portées de notre gros et de notre menu bétail, toutes ces choses sont bénies. Toutes ces choses sont bénies. Je décrète et déclare que nos corbeilles et nos huches sont bénies. Je décrète et déclare que nous sommes bénis à notre arrivée, nous sommes bénis à notre départ. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel, notre Dieu, nous donne la victoire sur tous nos ennemis qui se lèveront contre nous. Ils sortiront contre nous par un chemin et ils s'enfuiront devant nous par sept chemins au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel
ordonne à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises. Je commande à la bénédiction. Bénédiction, viens. Bénédiction, viens sur tout ce que je projette, sur tout ce que j'entreprends, sur tout ce que je veux réaliser. Par la grâce de l'Éternel, mon Dieu, bénédiction, je commande. Viens au nom de Jésus. Viens sur mes entreprises. Par ordre de l'Éternel des armées. Bénédiction, viens. Bénédiction, viens. J'ai cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, bénédiction, je commande, manifeste-toi, parce que je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je t'ordonne, bénédiction, manifeste-toi dans ma santé, manifeste-toi dans ma piété, manifeste-toi dans le zèle de l'Évangile. Donne-moi les opportunités de prêcher l'Évangile à quelqu'un. Bénédiction, viens dans mes finances. Bénédiction, viens dans ma santé. Bénédiction, viens. L'Éternel t'ordonne de te manifester dans ma santé, dans ma vie, maintenant, dans tous les domaines de ma vie, maintenant, dans ma famille, maintenant, dans mon assemblée, maintenant, au nom puissant de Jésus, dans toutes mes entreprises, bénédiction, attache-toi à nous, au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel nous bénit dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Bénédiction soit sur tout sol que je foule de mes pieds et que la terre produise les trésors cachés, les richesses enfouies à chaque pas que je fais. Au nom de Jésus, j'ordonne, décrète et déclare que je suis pour l'Éternel un peuple saint. Sainteté à l'Éternel dans toute notre conduite. Nous offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous marcherons dans ses voies. Je décrète et déclare que tous les peuples verront que nous sommes appelés du nom de Jésus. Tous les peuples verront, tous les esprits, toutes les choses visibles et invisibles, tout ce qui existe dans le naturel, dans le spirituel, verra que nous sommes appelés du nom de Jésus et ils nous craindront et ils seront frappés de la terreur de Dieu. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel nous comble de bien. L'Éternel nous fait du bien aujourd'hui. L'Éternel nous fait du bien aujourd'hui. Si tu veux suivre avec moi, pendant que je prie, je suis au niveau de Deutéronome 28, 11. J'ordonne, décrète et déclare que les biens dont l'Éternel nous comble se manifestent. Il multiplie le fruit de nos entrailles. Il entoure nos enfants par derrière et par devant. Il bénit tout ce qui est supposé se multiplier dans nos vies. Il bénit notre foi. Il bénit notre zèle. Il bénit la paix. Il nous donne sa joie en abondance au nom puissant de Jésus. Il bénit l'espérance. Il bénit le zèle de Dieu. Et il délivre nos cœurs de la paresse. Au nom puissant de Jésus, il multiplie le fruit de nos entrailles, le fruit de notre troupeau, le fruit de notre sol, dans le pays qu'il a juré à nos pères de nous donner. Il bénit, multiplie tout ce qui les représente. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel ouvre sur nous son bon trésor, le ciel. Le ciel est ouvert sur chacune de nos vies ce matin. La grâce de Dieu se renouvelle pour nous. La grâce, la paix, l'amour, la bonté, la fidélité, la délivrance, la guérison, la prospérité à tout égard, la bonne santé, la vision, la direction, la protection de Dieu, les miracles, les prodiges, tout ce dont nous avons besoin. Je décrète et déclare que le bon trésor de Dieu, le ciel, est ouvert sur nous et Dieu nous bénit infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Le sang de Jésus ferait un chemin. Rababaché. Le sang de Jésus ouvre les portes de nos sépulcres et nous sortons. Le sang de Jésus brise les barreaux de nos prisons, nous sortons. Le sang de Jésus brise les chaînes du péché, les liens de l'iniquité et nous sommes libres. Rabashata, l'Éternel déverse sur nous son bon trésor. Ouvre sur nous son bon trésor, le ciel, et répand sur nous la pluie du sang de la rédemption qui nous lave, qui nous purifie,
qui nous sanctifie au nom de Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. L'Éternel, notre Dieu, change nos noms, il change nos vies, il change notre histoire, il change notre destinée par la puissance de son Esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. L'Éternel, notre Dieu, nous donne la paix, la joie, la liberté et l'amour. Au nom puissant de Jésus, je suis béni quand je me lève. Je suis béni quand je m'assieds. Je suis béni quand je marche. Je suis béni quand je me tiens. Je suis béni quand je lève les mains vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Que 1000 tombent à mon côté, Rabba Kindarebo Kosha, et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je suis béni le matin, je suis béni à midi, je suis béni le soir, je suis béni la nuit, je suis béni en tout temps, en tout lieu, au nom puissant de Jésus. Car l'Éternel, mon Dieu, a ouvert sur moi son bon trésor, le ciel, pour bénir, pour bénir, pour bénir, pour bénir tout le travail de mes mains. Je prêterai à beaucoup de nations et je n'emprunterai point. Au nom puissant de Jésus, je prêterai à beaucoup de nations et je n'emprunterai point. Au nom de Jésus, l'Éternel fait de moi la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus, je suis toujours en haut et jamais en bas. En haut et jamais en bas. En haut et jamais en bas. Parce que j'obéis au commandement de l'Éternel, mon Dieu, qu'il me prescrit jour après jour. Je ne m'en détourne ni à droite, ni à gauche pour aller vers d'autres dieux pour les servir. Car l'Éternel, mon Dieu, est le seul éternel et son nom est le seul nom. Selon qu'il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel, Rebosha, nous devions être sauvés, lavés, purifiés, sanctifiés, rachetés au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. 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 Nous sommes bénis 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 au nom de Jésus. Nous sommes purifiés au nom de Jésus. Nous sommes purifiés au nom de Jésus. Nous sommes sanctifiés au nom de Jésus. Nous sommes sanctifiés au nom de Jésus. Nous sommes rachetés au nom de Jésus. Nous sommes rachetés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous ne mourrons pas, mais nous vivrons au nom de Jésus. Nous ne mourrons pas, mais nous vivrons au nom de Jésus. Et nous raconterons les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus. Et nous raconterons les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous abondamment. Amen. Amen. Alléluia. Que la splendeur de la gloire de Dieu tombe sur chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis à votre départ, soyez bénis à votre arrivée. Passez une journée bénie dans la beauté de la sainteté du Seigneur. Prospérez, 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 commandez. Alléluia. À la bénédiction de vous suivre, de s'attacher à vous. Marchons dans la sainteté. Le Seigneur revient. Prêchons la parole, exhortons. Alléluia. Corrigeons. Alléluia. Et avançons au nom de Jésus. Bonne journée, bon Dieu béni tous en pile, en pile, en pile. En pile, en pile, en pile, en pile. En pile à toute la famille, papa. Amen, amen. Amen. Soyez bénis. Bonne journée, Maman Germaine. Bonne journée, Sœur Daniel. Bonne journée, mes frères, mes sœurs. Bonne journée, Pasteur Serge. Maman Viviane. Merci, mon frère. Bonne journée, Bonne journée, bonne journée, bonne journée à tous. Soyez abondamment bénis.
Amen. Amen. Journée à Bonne Bon Dieu, journée. bénis-nous en pile, pasteur. En pile, maman. Amen. En pile, en pile, en pile. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Bonne journée, maman Anna. Bonne journée, maman. Bonne journée, maman Anna. Bonne journée. Maman, ma chérie, bonne journée. Bonne journée, Alléluia. maman. Bonne journée, maman Bonne journée à Odette. tout le monde. Bonne journée. Bonne journée à Nous tous. vous aimons très fort. Amen. Alléluia. Bye. Bye. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Alléluia. Merci Seigneur.